Bonjour les amis, les frères et sœurs dans le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Eh bien cette prière, c'est certainement la plus priée dans le monde, à mon avis. Mais est-ce que nous comprenons cette prière? Je vais vous la chanter, parce que j'ai fait un cantique sur cette prière. Mais avant, je voulais vous dire, il est au ciel, nous sommes sur la terre, et nous ne pouvons pas toujours comprendre les choses de Dieu. Comment peut-on rentrer tout l'océan dans un petit récipient? C'est pas possible. Est-ce que nous ne comprenons pas toujours? Mais nous, les chrétiens, qui savons qu'il est la vérité, qu'il est rempli d'amour, de patience, de bonté, qu'il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, eh bien, nous sommes soumis à lui et que ce que nous ne comprenons pas, nous l'acceptons par la foi. Ben oui, être chrétien, c'est marcher par la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne devrait pas mélanger le nom de Dieu avec les conversations du monde. Parce que c'est un nom à part. Moi, c'est en son nom que j'ai été baptisé. C'est par son nom que j'ai vu des malades guéris. Et c'est par son nom que les hommes sont sauvés. Il a dit, Jésus, je suis la porte. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Alors, ce nom est tellement précieux que nous puissions le mettre à part. C'est important. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu dans le ciel, c'est qu'il y a une ordre parfaite d'un Dieu parfait. Et ce qu'il attend de ses enfants sur terre, déjà, c'est de chercher cette volonté qui est au ciel, que nous puissions commencer à la vivre aujourd'hui, maintenant, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, eh bien, c'est de chercher la sainteté. La Bible dit qu'il est un Dieu saint. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons saints, car Dieu lui-même est saint. C'est un texte biblique. Alors, j'ai la prétention de vous dire, je suis saint. Non, c'est pas de la prétention, c'est de la foi. Est-ce que je suis sans péché? Je ne peux pas dire que je ne suis pas sans péché. Parce que la Bible dit, celui qui se dit sans péché, fait du menteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement ça. Je ne veux pas pécher. J'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de boire. J'ai pas envie d'être violent, d'être malpoli. J'ai pas envie d'escroquer quelqu'un, je ne veux pas. Et puis, j'ai pas envie de me comporter avec immoralité. Et j'ai pas envie, mais ma chair parfois a la tendance à vouloir faire ce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi ne veut pas. Et si malheureusement j'ai péché, alors je demande pardon à Dieu tout de suite. Et si j'ai péché, c'est que j'ai menti, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Mais Dieu, dans son amour, il plaide auprès du Père. Et comme il gagne tous les procès, car jamais homme n'a parlé comme cet homme, et il n'a même pas besoin de parler, il se place devant Dieu, son Père, il intercède pour nous, il montre ses mains percées, et je peux vous dire que vous pouvez avoir l'assurance que vous êtes pardonné. Et là, vous êtes blanc comme neige. Vous êtes remis à niveau. Vous êtes reparti. Et là, je peux vous dire que vous êtes totalement blanc, totalement pardonné. Oui, 1 Jean 1,7, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Mais pour cela, eh bien, il faut être en communion avec lui. Parce que la Bible dit, si vous marchez dans la lumière, comme lui-même a marché dans la lumière, alors vous êtes mutuellement en communion, et c'est cette communion-là qu'il faut chercher. Vous êtes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, à ce moment-là seulement, vous purifie de tout péché. Et une dernière chose dans cette prière, le Seigneur va dire un mot, parce qu'il ne faut pas oublier que cette prière, en fait, n'est pas une incitation, mais c'est pour nous faire comprendre beaucoup de choses, et ce que je vous dis, c'est rien. Il y en tirait beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est une petite goutte dans l'océan, ce que je vous dis. Mais cette petite goutte, elle peut être bonne pour toi.
et elle peut te faire peut-être comprendre des belles choses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Si nous avons eu la grâce, la joie, le bonheur d'être pardonnés, parce que ça dépend de notre salut, eh bien il faut pardonner aux autres. Et pour beaucoup, le pardon c'est une faiblesse. Eh bien non, le pardon c'est pas une faiblesse, c'est une force. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer, oui, dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer, oui, dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.